Bonjour à toutes et à tous. Le but de cette vidéo, c'est de déterminer la limite en zéro de sinus x sur x lorsque x est en degrés. Ce qu'on connaît, c'est que la limite en zéro de sinus x sur x lorsque x est en radian, c'est égal à 1. Mais est-ce que ça reste vrai lorsque x est en degrés? Je me suis dirigé au site web de geogebra.org et j'ai demandé la représentation graphique de la fonction sinus, y égale sinus x par défaut. La fonction sinus dans GeoGebra considère ce x comme radian. On peut voir ici, donc, sinus pi, 3,14 à peu près, c'est 0. Sinus à peu près 6,28. Sinus de pi radian, c'est 0. On peut changer l'unité pour mieux voir si vous voulez. Voilà, donc sinus k fois pi, c'est 0. On peut représenter la tangente à l'origine qui est y égale x. La voilà. On remarque que lorsqu'on s'approche de 0, les deux courbes y égale sinus x et y égale à x deviennent presque confondues, ce qui entraîne que sinus x c'est presque égal à x, ce qui entraîne sinus x sur x tend vers 1, puisque ces deux expressions sont presque égales. Mais est-ce que ceci reste vrai si on représente la fonction sinus en considérant ces réels-là comme degrés et non pas comme radians? Alors, représentons la fonction sinus en considérant ces réels comme degrés. La voilà. C'est la courbe en rouge. Par exemple, ce 3,14, le réel 3,14, à peu près, je dis le réel pi. Par exemple, le réel pi, s'il est considéré en radian, son sinus, il est nul. Je regarde la courbe verte. Mais le nombre pi, s'il est considéré en degrés, son sinus, je le trouve avec la courbe rouge. C'est un nombre proche de 0. Vérifions que sinus 45 degrés, c'est égal à racine de 2 sur 2. Traçons tout d'abord la droite y égale racine de 2 sur 2. La voilà. La droite noire. Et suivons la courbe rouge. Est-ce qu'elle se coupe en un point d'abscisse 45? Oui. Deux courbes ici se coupent au point de coordonnées 45 et racine de 2 sur 2. Donc sinus 45 degrés, c'est égal à racine de 2 sur 2. C'est juste pour vérifier. Remarque, ici pour tracer la courbe rouge qui est la fonction sinus lorsqu'elle manipule des degrés, puisque la fonction sinus de GeoGebra manipule des radians, donc j'étais obligé de transformer le x qui est en degrés en radians. Alors, tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi la limite de sinus x sur x en 0 c'est égal à 1 lorsque le x est en radian. J'ai expliqué graphiquement, mais il n'y a aucune raison pour dire que la limite en 0 de sinus x sur x lorsque x est en degrés est égale aussi à 1. Alors, je vais déterminer cette limite de deux façons. La première façon, c'est la suivante. La limite en 0 de sinus x sur x lorsque x est en degrés. Je vais mettre le symbole degré ici pour ne pas oublier que le x est considéré en degrés. Maintenant, je vais essayer d'utiliser ce résultat-là. Je vais convertir le x degrés en radian. En utilisant quoi? Cette égalité. La valeur en degrés divisé par 180 est égale à la valeur en radian divisé par pi. Alors, la valeur en radian, il suffit de multiplier par pi. C'est pi sur 180 fois la valeur en degrés. Donc, ceci serait égal à quoi? Sinus quoi? Pi sur 180 multiplié par x. Alors, ce nombre, il va être considéré en radian. Exemple, par exemple, si j'avais ici 30 degrés, 30 sur 180, ça fait 1 sixième. Pi sur 6, donc ça sera pi sur 6 radian. Alors maintenant, pour pouvoir utiliser cette égalité-là, j'ai intérêt à avoir le même x en haut et en bas. Ici, donc, j'ai intérêt à multiplier par pi sur 180 et aussi ici. J'obtiens ceci. Alors, ceci est de la forme sinus t sur t. Le t, il est en radian et il tend vers 0. Donc, je peux utiliser cette égalité-là, ou bien je peux considérer que c'est une composée de fonctions. Sinus t sur t d'une part, sinus t sur t, et la fonction qui a x associe pi sur 180 fois x. Ceci, ça tend vers 1.
Donc la limite finale, c'est pi sur 180. Donc la limite en 0 de sinus x sur x lorsque x est en degrés, c'est pi sur 180. Deuxième méthode. Je vais considérer le cercle trigonométrique. Alors, et un réel x positif, je l'ai choisi. Alors, d'une part, on a cette surface-là, la surface de ce triangle, qui est plus petite que la surface de ce secteur, plus petite que la surface verte, et la surface verte est plus petite que celle-là. Donc, je vais écrire ça. Cette surface est plus petite que celle du secteur angulaire, qui est plus petite que celle de ce triangle. Alors ici, on a le rayon du cercle, c'est 1. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Si je calcule tangente x, opposé sur adjacent. Donc égal opposé sur 1. Donc tangente x est égal à ce côté opposé-là. Donc ici 1, ici tangente x. Alors c'est quoi l'aire de ce triangle? On peut calculer l'aire d'un triangle. Si ici j'avais A, ici j'avais B, l'aire de ce triangle serait 1,5 fois A fois B fois sinus x. Donc sinus x sur 2 dans ce cas-là. Ici, j'ai un secteur angulaire. Sa surface, je ne retiens pas la formule, je la retrouve à chaque fois. Il y a proportionnalité entre cette aire-là et cet angle. Si cet angle-là se double, l'aire aussi se double. Donc j'écris qu'il y a proportionnalité. Donc cette surface divisée par ce x serait égale à la surface de tout le disque divisé par quoi? Quel est l'angle qui correspond à tout le disque? Alors attention, ne me dites pas de pi. Mon x est en degrés, donc sur 360. D'où je tire S, c'est égal à pi fois x sur 360, qui est inférieur à quoi? Alors j'ai un triangle, base fois la hauteur correspondante divisé par 2. 1,5 tangente x, ou bien sinus x sur 2 cos x. Alors maintenant, je vais diviser par x partout. Pourquoi? Parce que moi, je cherche la limite de sinus x sur x. Alors si je multiplie par 1 sur x, le x il est strictement positif. Les inégalités ne changent pas de sens et on aura ceci. J'ai divisé par x partout. Maintenant, je vais multiplier par 2 pour isoler sinus x sur x. Une autre fois, le sens des inégalités ne change pas. Alors, ceci, je vais l'écrire à droite. Et ici, j'ai sinus x sur x. Je veux que ça soit supérieur à quelque chose. Alors, je multiplie par cosinus x. Puisque le x est entre 0 et pi sur 2, son cosinus il est positif, donc aucun problème. Ça sera supérieur à pi cos x sur 180. Cette fonction-là, elle est encadrée par deux fonctions. Chacune tend vers pi sur 180 en 0. Donc, on peut déduire que la limite en 0 plus de sinus x sur x, lorsqu'x est en degrés, est égal à pi sur 180. Alors, en 0 moins maintenant, je vais ajouter un signe moins ici, un signe moins ici. Sinus moins x, c'est moins sinus x. Le moins avec le moins se simplifie. Mais ici, donc, moins x, il tend vers 0 plus, puisque le x tend vers 0 moins. Ici, même chose. Donc, c'est de la forme sinus t sur t, et t tend vers 0 plus. On peut aussi l'avoir comme composé de deux fonctions. Et ça tend vers la même limite que celle-là. Conclusion, la limite en 0 de sinus x sur x, lorsque x est en degrés, est égale à pi sur 180. Merci pour votre attention et à bientôt.